questions the honourable member L'honorable député Thornhill. de Thornhill. The Prime Minister is at the G7. Le premier ministre est au G7 aujourd'hui, entouré d'alliés dans la première province productrice de pétrole de la Fédération, mais grâce au gouvernement libéral, le pétrole et le gaz qu'il souhaite n'est pas exploité. Nous avons des lois qui bloquent l'extraction, un plafond sur la production et une taxe industrielle sur le carbone qui fait qu'il est plus dispendieux de construire. Les libéraux vont-ils abroger leurs lois contre l'énergie pour qu'on puisse créer des emplois et exporter nos ressources? L'honorable ministre, le gouvernement adoptera la loi sur l'unité de l'économie. L'honorable député de Thornhill. Voici le problème. Le G7 commence et le monde pourrait découvrir ce que les Canadiens savent depuis des années. Les lois libérales font qu'il est presque impossible de construire quoi que ce soit. Le premier ministre ne veut pas régler le problème. Il veut seulement offrir à certains privilégiés d'avoir leurs projets réalisés. Le C69, le plafond sur les émissions, le moratoire sur l'expédition, tout ça est encore en place. Pourquoi ne pas tout simplement abroger ces lois? L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ma collègue devrait savoir que les PDG des entreprises d'énergie, les travailleurs, appuie la loi sur l'unité de l'économie canadienne, ce serait bien qu'il se rallie à la cause aussi. Le député de Calgary-Est. Les libéraux bloquent les projets de ressources, donnent plus d'argent aux dictateurs. Les politiques libérales nous coûtent des emplois et font en sorte que les ressources naturelles propres ne sont pas à la portée de nos alliés. Le premier ministre va-t-il mettre de côté son agenda radical pour que nos ressources, justement, soient à la portée de nos alliés? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Nous avons été clairs, Monsieur le Président. Je le répète encore une fois. Nous allons continuer de travailler pour faire en sorte que le Canada soit une superpuissance énergétique. Il faut réduire les risques, réduire les coûts et réduire les émissions de carbone. Nous voulons construire une économie canadienne forte. J'espère que les conservateurs vont nous aider. L'honorable député. On ne pourra pas arriver à l'indépendance énergétique à moins que les politiques soient abrogées. Et le premier ministre a admis que les politiques libérales ne permettent pas de construire au pays. Le monde se réunit en Alberta aujourd'hui. Le premier ministre va-t-il abroger ces lois contre l'énergie pour que le monde puisse avoir accès à davantage d'énergie canadienne? La ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. La réponse est claire. Si le Canada souhaite être une puissance énergétique, il faut le faire intelligemment, à faible risque, à faible coût et à faible émission carbonique. Les conservateurs n'ont rien construit parce qu'ils ne consultaient pas les peuples autochtones, ne faisaient pas d'évaluation environnementale. On ne fera pas comme eux parce qu'ils n'ont pas réussi à construire. Nous allons bien faire les choses. De Louis Saint-Laurent à Kiawenrac. Monsieur le Président, alors que notre pays accueille le pays du G7, il est navrant de voir que le Canada fait preuve de cancre, et le cancre du G7 en matière de développement de ressources naturelles. Et pour cause, parce que depuis 10 ans, ce gouvernement libéral a toujours eu des politiques anti-énergie, anti-ressources naturelles. Entre autres, la désastreuse loi C-69 donne encore le droit de veto au fédéral pour les projets hydroélectriques. Le Québec n'aurait jamais pu développer la Manic ou encore la Romaine, la baie James, quand le gouvernement va annuler la loi C-69. Bravo! L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, moi, je partage avec mon collègue, on a passé une campagne électorale. À la page 1 de notre programme électoral est indiqué que nous allons faire passer un projet de loi sur une économie canadienne, rendant ainsi plus facile l'exécution de projets majeurs. C'est avéré, Monsieur le Président, les syndicats l'appuient, le milieu des affaires l'appuie, le premier ministre du Québec l'appuie, l'ensemble des premiers ministres du Canada l'appuient. Monsieur le Président, procédons avec le projet de loi, faisons bouger l'économie canadienne. L'honorable député de Louis Saint-Laurent à Conrac.
ministre et tous les députés libéraux ont vraiment la mémoire courte parce que pendant 10 ans de temps, ils ont adopté au moins 4 lois anti-environnement, anti-énergie et anti-ressources naturelles. Il n'y a pas juste le SOE 69. Il faut annuler le C-48, l'interdiction du transport maritime, l'aplafonnement de la production pétrolière et gazière et la taxe carbone industrielle. Monsieur le Président, plus que jamais, le monde a besoin du Canada. Quand le gouvernement va abolir ces lois-là? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, faire respecter l'environnement, faire respecter les droits des Autochtones, faire respecter les processus. Évidemment, c'est tout gouvernement responsable qui doit faire ça. Nous savons quand même que nous devons procéder maintenant à la mise en œuvre, l'exécution de projets majeurs, dont au Québec, dont dans toutes les provinces et les territoires canadiens. Nous allons faire ça dans le respect, mais nous allons faire ça de plus efficace. On va faire travailler nos travailleurs, on va faire venir des investissements et on va faire aller notre économie avant la fête du Canada, Monsieur le Président. Bravo. L'honorable député de Saint-Jean. Le premier ministre se prend pour Pierre Poilievre. Il veut imposer un bâillon sur le projet de loi C5 pour se permettre de tout décider en matière de projets énergétiques. Il veut pouvoir décider tout seul, par décret, quels projets vont de l'avant selon l'intérêt national et il veut pouvoir définir tout seul, selon son opinion personnelle, c'est quoi l'intérêt national. Il veut imposer des pipelines au Québec et il veut pouvoir le faire sans débat et sans études. Monsieur le Président, Pierre Poilievre avait même pas ça dans ses rêves les plus fous. Est-ce que le premier ministre va cesser de l'imiter et retirer son bâillon? L'honorable ministre des Finances. Président, c'est pas seulement un rêve, ça va devenir réalité, une économie canadienne, Monsieur le Président. Non seulement on s'attend à ce que les bloquistes nous appuient, mais on a le secteur, on a le patronat, Monsieur le Président, avec nous. On a les syndicats, on a les provinces, on a le Québec, Monsieur le Président. C'est une occasion en or pour le Bloc québécois de bâtir un Canada fort, un Canada uni, un Canada ambitieux, un Canada prospère. De ce côté-ci de ma Chambre, Monsieur le Président, on va toujours se battre pour un Canada fort. Voilà. Honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, quand c'est rendu que les conservateurs veulent adopter un projet de loi libéral par bâillon et quand c'est rendu que Danielle Smith appuie les libéraux fédéraux à Ottawa, c'est la preuve que C5 est téléguidé par les pétrolières. Les Québécois n'ont pas voté libéral pour se faire imposer par bâillon les politiques des conservateurs au bénéfice des pétrolières et de Danielle Smith. Si les Québécois avaient voulu Pierre Poilievre, ben ils auraient voté pour Pierre Poilievre. Est-ce que les libéraux se rendent compte qu'ils trahissent les Québécois? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. À force de perdre des intervenants de la société civile, les syndicats, la communauté des affaires, le Bloc québécois sombre un peu dans l'exagération, Monsieur le Président. Ce que nous faisons, par exemple, c'est de regrouper les syndicats, le milieu des affaires, le gouvernement, voire même les gouvernements des provinces et territoires. Nous allons mettre à exécution des projets verts, des projets renouvelables, des projets tout court, Monsieur le Président, qui vont faire travailler nos citoyens et qui vont faire bouger l'économie canadienne, et ce, avant la fête du Canada, Monsieur le Président. L'honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, le projet de loi C5 donne naissance à la coalition conservateur-libérale au service des pétrolières. Après des années à dire que les libéraux, c'est le diable incarné, les conservateurs mangent dans leurs mains, sont prêts à adopter des projets de loi libéraux, sont même prêts à adopter des bâillons libéraux, sont prêts à tout tant que c'est dans l'intérêt des pétrolières, mais pas dans l'intérêt des Québécois. Monsieur le Président, le Québec n'a pas voté pour ça. Pourquoi est-ce que les libéraux ont menti aux Québécois pendant les élections et n'ont pas dit qu'ils allaient gouverner avec les conservateurs? Bravo! Un instant, s'il vous plaît. Un instant. L'honorable député pourrait retirer le mot qu'il a utilisé, qu'on n'utilise pas à la Chambre, pour qu'on puisse passer à son idée principale. Ils ont dit l'inverse de la vérité, Monsieur le Président. Je remercie le membre, le député. Le leader du gouvernement à la Chambre, l'honorable. Vous voyez, Monsieur le Président, plus ça va, plus ils n'ont pas lu la page 1 du programme électoral, plus longtemps qu'on a passé 35 jours en campagne électorale, littéralement, à parler de faire bouger l'économie canadienne, de faire de ce pays une seule économie canadienne qui fait avancer des grandes affaires, Monsieur le Président, qui fait avancer le Québec, qui fait avancer l'énergie verte, qui fait avancer tout notre territoire et nos travailleurs,
Monsieur le Président. Le Bloc québécois a tort. Les Québécois ont voté pour ça. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Le rapport récent de la vérificatrice générale révèle que GC Strategies a reçu autant que 64,5 millions de dollars de la part du gouvernement libéral pour finalement rien faire. Pensez aux Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui doivent payer des impôts pour payer des initiés libéraux. C'est un peu comme l'inverse de Robin des Bois. Est-ce qu'ils vont travailler pour qu'on récupère cet argent ou vont-ils continuer à travailler pour qu'on paie leurs amis? L'honorable ministre des Services publics, je veux être très clair, nous n'allons jamais tolérer de tels comportements inadmissibles de la part des fournisseurs. Nous avons pris des mesures contre GC Strategies. Nous avons envoyé ce dossier à la GRC parce que nous voulons de l'intégrité dans l'approvisionnement. La députée de Calgary-Nose Hill. Les libéraux tolèrent ces comportements et donnent des promotions à ceux qui ont supervisé ces contrats. Dans le vrai monde, quelqu'un qui supervise un contrat comme ça serait rétrogradé, mais c'est le contraire. Des libéraux ont été promus. Alors, pourquoi ces politiciens incompétents sont récompensés alors que les Canadiens doivent payer la note? L'honorable ministre de la Transformation gouvernementale. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous allons toujours défendre l'intégrité du système d'approvisionnement. Nous allons tenir les mauvais acteurs responsables. Nous avons révoqué l'habilitation de sécurité de la compagnie qu'elle a mentionnée. Nous avons retiré leur contrat. Nous avons mis en place le Bureau de l'intégrité des fournisseurs et GC Strategies ne peut plus avoir de contrat pendant 7 ans. Nous avons renvoyé des dossiers à la GRC. Nous allons toujours tenir responsables les fournisseurs qui ont des comportements inappropriés. Le député de Provencher. La vérificatrice générale a confirmé que GC Strategies, une compagnie de 2 personnes, a obtenu 64 millions de dollars des libéraux, et ce, sans appel d'offres dans bien des cas. Et dans la moitié des contrats, on n'a pas de preuve comme quoi le travail a été effectué. Dans 82 des cas, les ministères n'ont pas vérifié si les contribuables payaient trop. Dans 50 des cas, les codes de sécurité n'étaient pas appliqués. Bon, il y a tout un échec des contrôles. Les contribuables sont forcés de payer la note et les libéraux s'enrichissent. Est-ce que les députés en cette Chambre vont voter pour que les Canadiens récupèrent leur argent? L'honorable ministre, nous n'allons jamais tolérer de mauvais comportements de la part des fournisseurs et de leurs sous-traitants. Nous avons pris des mesures contre GC Strategies. Nous avons renvoyé des dossiers à la GRC. Nous n'allons jamais tolérer ça. Le député de Provencher. Oui, c'est ça. GC Strategies est sous enquête de la GRC. La vérificatrice générale a exposé des millions de dollars payés sans qu'on ait de preuves de travail effectué. Et les ministres responsables, eux, n'ont pas été mis à la porte. Ils ont été promus, récompensés par ce premier ministre. C'est juste avec les libéraux qu'on peut récompenser l'incompétence, obtenir une promotion pour son incompétence et donner la note aux contribuables. Les mêmes scandales, les mêmes ministres, pourquoi la corruption libérale est récompensée alors que les Canadiens, eux, doivent payer la note? Pour sa question, telle que je l'ai mentionné à plusieurs reprises en Chambre la semaine dernière, on ne va jamais tolérer d'inconduite de la part de nos fournisseurs. C'est pourquoi on a pris des actions en justice contre GC Strategies. On a référé des cas à la GRC, Monsieur le Président. On a mis en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale de rapport précédent. On va toujours défendre l'intégrité de notre système d'approvisionnement ici au Canada. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Chatham-Kent-Leamington. En posant des questions aux ministres libéraux la semaine dernière, on a compris qu'ils ne savaient pas que 64 millions de dollars a été versé à GC Strategies pour du travail non effectué. Les exigences de sécurité n'ont pas été appliquées, les contrôles en matière de contrat ont été mis de côté et les libéraux responsables pour cette fraude n'ont pas perdu leur emploi, ils ont été promus. Quand le nouveau gouvernement, comme ils le disent, va voter pour que les Canadiens récupèrent leur argent. L'honorable ministre pour la transformation du gouvernement.
De notre côté, nous allons toujours défendre l'intégrité du système d'approvisionnement. Nous avons mis fin à tous les contrats avec GC Strategies il y a plus d'1 an. Nous avons révoqué leur code de sécurité. Nous avons mis sur pied le Bureau de l'intégrité des marchés publics. GC Strategies ne peut pas obtenir de contrat en 7 ans. Et, Monsieur le Président, nous n'allons jamais tolérer d'inconduite dans le système de fournisseurs. Cartier. Merci, Monsieur le Président. Les deniers publics doivent être gérés avec rigueur et l'argent des contribuables doit servir notre pays, pas les amis libéraux. Au Québec, il y a une expression consacrée pour décrire l'abus de pouvoir et l'omerta pour protéger ses amis. Un chum, c'est un chum. Est-ce que les ministres libéraux des 10 dernières années vont voter avec nous pour que GC Strategies rembourse les 64 millions payés en trop? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je rejette la prémisse de la question de mon collègue. On ne va jamais tolérer d'inconduite de la part de nos fournisseurs. C'est pourquoi on a pris des actions en justice contre GC Strategies. On a référé des cas à la GRC parce qu'on va toujours défendre l'intégrité de notre système d'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Député de Portneuf, Jacques Cartier. Parlons d'intégrité, Monsieur le Président. Nous, les conservateurs, avons aujourd'hui déposé une motion demandant, entre autres, que les 64 millions de dollars qui ont été versés en trop à GC Strategies soient sans service rendu, soient remboursés aux Canadiens. Est-ce que les ministres libéraux des 10 dernières années qui ont endossé ce paiement à leurs amis feront enfin preuve aujourd'hui d'intégrité en appuyant notre motion afin d'obliger le remboursement et bannir cette entreprise, pas pour 7 ans, à vie? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux rappeler à mon collègue que le Bureau de l'intégrité des fournisseurs est un bureau qui agit indépendamment du politique, qui a décidé de rendre inadmissible GC Strategies pour les 7 prochaines années. Mais on avait déjà agi à eu égard à ce fournisseur-là parce qu'on ne va jamais tolérer d'inconduite de la part de nos fournisseurs. On a pris des mesures en justice contre GC Strategies. On a référé des cas à la GRC. Monsieur le Président, il y a plus d'1 an, on a terminé tous les contrats et révoqué leurs habilitations de sécurité parce qu'on va toujours défendre l'intégrité de notre système d'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Jonquière. Monsieur le Président, le gouvernement ne bâillonne pas seulement la Chambre avec ses 5, il bâillonne aussi toute forme d'opposition à l'extérieur de la Chambre au nom du soi-disant intérêt national. Il bâillonne tous ceux qui remettent en question que des pipelines de pétrole sale traversent nos lacs, nos rivières ou notre fleuve en menaçant notre eau potable. Il bâillonne tous ceux qui s'inquiètent pour nos terres agricoles ou nos forêts. Il bâillonne la population, l'Assemblée nationale et le BAP. Comment ça se fait que pour le fédéral, bâtir le Canada, ça se fait toujours en affaiblissant le Québec? Oui. L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, au contraire, je dirais à mon collègue, on invite toutes les voix à se joindre à bâtir le Canada. Monsieur le Président, le Québec aura un rôle important. Le Québec, c'est un leader en énergie renouvelable. Le Québec, c'est un leader dans l'électroélectricité. Le Québec, c'est un leader dans le commerce interprovincial. Monsieur le Président, c'est une occasion en or pour le Bloc québécois de voter en faveur du Québec et en même temps de bâtir un Canada fort, un Canada résilient, un Canada prospère, Monsieur le Président. Les syndicats sont pour, les travailleurs sont pour, le patronat est pour, la Chambre devrait être pour, Monsieur le Président, d'un grand projet pour bâtir le pays. L'honorable député de Jonquière. En tout cas, chose certaine, Monsieur le Président, l'intérêt national des libéraux, c'est certainement pas l'intérêt de la planète ou des générations futures. En moins de 3 semaines, on est passé de l'électrification des transports à drill, baby, drill. Le premier ministre est passé de son Canada fort contre Donald Trump au Québec prend le bord et se fait imposer des pipelines. Et tout ça sans débat, sans études sérieuses et sans témoins experts qui expliquent les implications de ces 5. Clairement, le premier ministre ne respecte pas le travail des élus. Il le prouve clairement avec son bâillon. Va-t-il enfin comprendre qu'on est en démocratie ici? L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, on est absolument engagé pour protéger l'environnement en même temps qu'on va bâtir notre économie. J'aimerais bien que le Bloc nous appuie et nous donne l'appui pour que nous pouvons faire exactement ce que les Canadiens et Canadiennes et les Québécois et Québécoises ont demandé quand ils nous ont élus. Ils ont élu un gouvernement libéral pour s'assurer que, oui, on peut être une superpuissance économique, mais on le fait en même temps qu'on passe à l'environnement. L'honorable député de New Tecumseh, Glenbury.
Monsieur le Président, le ministre du Logement libéral dit qu'il ne veut pas que le prix des résidences diminue. Alors que les Canadiens ne peuvent pas se payer une résidence, lui, il veut protéger les actifs des gens. Bien, on comprend pourquoi maintenant le ministre a un empire immobilier qui a une valeur de plus de 10 millions de dollars, y compris des propriétés luxueuses à Tofino, à Squamish et à Vancouver. Pourquoi est-ce que tout ce qui est construit sous la responsabilité de ce ministre du Logement, c'est finalement sa propre fortune? L'honorable ministre, eh bien, je vais dire aux députés qu'ils devraient faire attention avec les faits. Je suis les règles. Ce sont les règles instituées par le gouvernement Harper et je travaille avec le commissaire pour veiller à l'intégrité de mes actifs. Je me focalise à construire des logements. L'honorable député, bon, les libéraux inventent tout. Davantage de Canadiens croient qu'il est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété. Le ministre du Logement, lui, ne veut pas résoudre la crise du logement puisqu'il en profite. Une résidence moyenne au Canada coûte 680 000 en moyenne, 1,2 million à Vancouver. Les loyers et les prêts hypothécaires ont doublé et il y a moins de mise en chantier. Pourquoi le ministre est plus intéressé à protéger son propre empire immobilier et pourquoi ne s'intéresse-t-il pas plus au fait que les Canadiens devraient pouvoir se payer une habitation? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. I thought we wanted to finish question period on time. The honourable government house. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Le ministre du Logement et tous les ministres doivent répondre aux exigences parmi les plus strictes en matière de transparence et de divulgation, dis-je. Le député le sait. Le ministre du Logement se conforme à toutes les règles et continuera de le faire. En même temps, nous allons continuer à offrir davantage pour les Canadiens pour qu'ils puissent se procurer un logement. L'honorable député de Leeds Grenville, Thousand Islands, Meadow Lakes. Bon, il faut nous excuser de ne pas prendre au mot le parti qui contrevient aux lois d'éthique. Le ministre du Logement possède un penthouse à 2 millions de dollars et une fortune immobilière. Et pendant ce temps-là, il dit aux Canadiens que ça va s'ils restent dans le sous-sol de leurs parents. Bon, le ministre des Logements n'a pas répondu aux questions en comité plénier. Il n'a pas répondu aux questions de mon collègue précédemment et nous ne croyons pas qu'il a été honnête avec le commissaire à l'éthique. Pourquoi ne dit-il pas la vérité? L'honorable leader du gouvernement en Chambre. Monsieur le Président, le ministre vient de fournir une réponse ici même à la Chambre. Le député sait, tout comme son collègue, que nous avons les exigences parmi les plus strictes au monde. Le ministre s'est conformé à toutes les règles et le député sait mieux. Le député de Dufferin-Caledon. Écoutez, cet empire de l'immobilier, c'est celle du ministre alors que les gens vivent dans des tentes. Le ministre a dit que tout va bien dans le marché immobilier canadien. Il a un appartement luxueux à Vancouver de 2,4 millions. Il a une propriété au bord d'un lac de 5,6 millions, une autre propriété de 3 millions à Tofino. Est-ce que vous pensez que le prix des logements va baisser? Non, ce n'est pas dans son intérêt à lui. Comment peut-on croire que ce ministre va faire quoi que ce soit pour le logement alors que c'est dans son intérêt de faire en sorte que les prix restent élevés aux dépens des Canadiens qui vivent dans des tentes? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Le ministre passe tout son temps à créer des débouchés en matière de logement pour les Canadiens. En même temps, il se conforme pleinement à ses obligations en matière d'éthique. Nous avons un des systèmes les plus stricts au monde. Vous le savez, les députés le fassent. Nous sommes
tout à fait en adhésion avec le régime. Merci. L'honorable député. Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata. Merci, Monsieur le Président. Le ministre libéral du Logement affirme que les prix de maisons n'ont pas besoin de baisser. Pas étonnant quand on est assis sur 10 millions de dollars en immobilier. Il possède une maison de 3 millions à Tofino, un autre de 5,6 millions à Squamish, un penthouse de luxe à Vancouver. Et pendant ce temps, au Québec, les jeunes sont coincés dans le sous-sol de leurs parents et ne sont pas capables de ni acheter ni vendre. Pourquoi le ministre, du haut de son penthouse de Vancouver, dit-il aux jeunes Québécois que le prix des maisons n'a pas besoin de baisser? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le député sait très, très bien que non seulement ce ministre du Logement travaille jour et nuit à créer des opportunités en logement pour l'ensemble des Canadiens, mais il sait aussi qu'il est totalement conformé avec notre régime d'éthique, parmi les plus stricts du monde. Il est totalement complice avec le commissaire à l'éthique. Notre code d'éthique régit la transparence et la divulgation. C'est ce qu'a fait le ministre, Monsieur le Président. Tout à fait. L'honorable député de Labrador. Monsieur le Président, récemment, le nouveau gouvernement a présenté la loi sur une économie canadienne qui vise à éliminer les obstacles au commerce intérieur, à réduire les formalités administratives et à lancer des projets de construction nationale. Le projet de loi est essentiel pour aider à faire croître notre économie, mais les droits des communautés autochtones doivent être respectés tout au long du processus. Le ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique peut-il expliquer comment nos partenaires autochtones seront consultés et comment ces communautés vont bénéficier du projet de loi? Merci, Monsieur le Président. L'honorable ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Labrador pour cette question importante. En tant que détenteur de droit moi-même, je voudrais indiquer que la voix des Autochtones partout au pays est importante. Nous avons entamé des consultations, un processus doté de 40 millions de dollars. Nous avons créé aussi un conseil consultatif. Ce sera un projet de loi qui va changer la donne pour les Autochtones comme jamais auparavant. L'honorable député de Parry Sound Muskoka. Monsieur le Président, l'Agence du logement nous dit que le nombre de mises en chantier est en baisse. Par exemple, à Vancouver, 115 millions de dollars, mais les démarrages ont baissé de 30 %. Le 13 mai, le ministre du Logement a dit qu'il voulait s'appuyer sur les réussites des dernières années en matière de logement. Quelle réussite? Quand les libéraux vont-ils comprendre que ce n'est pas les bureaucrates qui construisent nos maisons? Le ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Comme le député d'en face le sait, il y a des fluctuations mensuelles pour les mises en chantier. Et il y a de très bonnes nouvelles dans le rapport de la SCHL. Nous sommes sur la bonne voie pour construire 200 000 nouveaux logements cette année. Et nous n'allons pas nous arrêter là, Monsieur le Président. Nous voulons doubler le nombre de mises en chantier au cours des 10 prochaines années. Nous allons faire tout notre possible pour attirer cet objectif. Le député de Parry Sound Muskoka. Ça ne s'arrête pas là. Hamilton a reçu 93,5 millions. Les mises en chantier ont baissé de 15 %. Toronto, 471 millions. Les mises en chantier ont baissé de 58 millions. Et ce n'est pas... Les libéraux, pourtant, continuent de dépenser sur la bureaucratie. Ils veulent créer une troisième bureaucratie municipale. Quand les libéraux vont-ils comprendre que faire les mêmes erreurs en s'attendant à de nouveaux résultats, c'est impossible. On se prépare à une véritable catastrophe en matière de logement. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Il ne faut aucun doute qu'il y a des défis en matière de coût de la vie un peu partout au pays, mais le nombre de mises en chantier atteint des niveaux records. Je vous invite à consulter les statistiques mensuelles. Cette année, 280 000 mises en chantier. Il faut aller plus loin, plus rapidement. C'est pourquoi nous avons réduit les coûts de développement. Ça va faire baisser le prix des logements. L'honorable député de Similkameen, Okanagan Sud, Kootenay West. Monsieur le Président, la crise du logement ne fait qu'empirer et les libéraux proposent des programmes qui ne sont pas à la hauteur et qui n'aident pas.
Le soi-disant fonds d'accélération dépense davantage mais fait construire moins de logements. Kelowna va recevoir 31,5 millions en argent des contribuables, mais le nombre de mises en chantier a baissé de près de 33 %. Les libéraux vont-ils abandonner leur programme de logement lacunaire et vont-ils enfin construire des logements et pas faire croître la bureaucratie? Le ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Je renverrai ma collègue peut-être au conseil municipal de Kelowna, qu'elle s'entretienne avec le maire. Des centaines de maires partout au pays ont demandé à leurs députés du côté conservateur d'appuyer ce programme d'accélération. Ils veulent. Ça permet d'intensifier la vitesse de construction dans leur circonscription. Le député de London Fanshawe. Monsieur le Président, les libéraux et leur agence du logement ont montré que malgré les 75 millions de dollars investis, le nombre de mises en chantier a baissé de 72 % dans ma circonscription. Pendant ce temps-là, les jeunes ont abandonné le rêve d'accéder à la propriété. Le Premier ministre a promis d'intensifier les constructions, mais pas d'alourdir la bureaucratie. Les libéraux vont-ils admettre que le problème, c'est la bureaucratie, c'est pas la solution, la bureaucratie? C'est ce qui force nos jeunes à rester dans le sous-sol de chez leurs parents. Le ministre du Logement et de l'Infrastructure. Monsieur le Président, j'espère que le député appuie le travail que nous faisons ici pour donner aux premiers acheteurs, aux jeunes Canadiens, l'occasion d'acheter une maison dont le prix sera allégé grâce à l'abolition de la TPS. Ça va aider à rendre la vie plus abordable à des millions de Canadiens. Ça rendra l'accès à la propriété beaucoup plus facile. Le député de Richmond Hill Sud. Seul le gouvernement libéral pouvait dépenser plus d'argent des contribuables et obtenir moins de résultats. Leur soi-disant fonds d'accélération du logement a versé 471 millions à la ville de Toronto. Et qu'ont obtenu les Canadiens en retour? Selon le dernier rapport de l'Agence pour le logement, les mises en chantier à Toronto ont chuté de 58 % par rapport à l'année dernière. C'est un bel exemple d'incompétence des libéraux. Ils dépensent l'argent des contribuables, prennent de belles photos, mais ensuite ils s'en vont, tandis que de moins en moins de maisons sont construites. C'est une bureaucratie qui ne mène pas à la construction de logements et qui fait en sorte que la prochaine génération de Canadiens prend encore plus de retard. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. J'appuie le fonds d'accélération, un programme qui a permis de signer plus de 200 ententes avec des communautés un peu partout. Les députés d'en face peuvent continuer à le critiquer et à insulter ainsi leurs conseils municipaux et les maires de leur région qui se réjouissent de ce programme. Les statistiques mensuelles fluctuent, mais de façon générale, le nombre de mises en chantier est à la hausse cette année, ce qui est excellent, et les communautés livrent la marchandise. Merci. L'honorable député de Ponoka-Didsbury. Cette semaine, les dirigeants du G7 se réunissent à Kananaskis. Au cœur des discussions, c'est la paix et la sécurité internationale. L'énergie canadienne est un élément clé de cette conversation. Nos alliés du G7, comme l'Allemagne et le Japon, demandent depuis des années du pétrole et du gaz canadien provenant de sources responsables. Pourtant, le gouvernement libéral tergiverse depuis 10 ans. Les libéraux vont-ils se décider et approuver les infrastructures énergétiques dont nos alliés ont désespérément besoin? L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, à la réunion des premiers ministres, les premiers ministres des provinces et des territoires se sont rencontrés, ont dit que cette idée était une excellente idée d'une seule économie. Les syndicats, le mouvement syndical est d'accord. Ce serait bien que les conservateurs se rangent de notre côté et nous aident à faire adopter ce projet de loi. Le député de Ponoka-Didsbury, après 10 ans de vandalisme économique de la part des libéraux, les Albertains en ont assez des belles paroles. Ça fait 3 mois qu'on a eu la campagne électorale, ça fait plusieurs semaines qu'on a eu le discours du trône et on n'a toujours pas abrogé des lois, notamment les lois anti-énergie, anti-pipeline et autres. Pas un seul projet n'a été annoncé. Quand vont-ils arrêter leurs belles paroles? Quand vont-ils passer à l'action et prendre des mesures concrètes?
L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Mon collègue aura l'occasion plus tard cette semaine de joindre le geste à la parole et de voter pour le projet de loi. L'honorable député de Sudbury-Est, Manitoulin-Nickel Belt. Après 10 ans de gouvernement libéral, les pipelines du Canada sont plus bouchées qu'un évier de cuisine grâce à des lois anti-énergie comme le projet de loi C-69 qui interdit la construction de nouveaux pipelines, le plafonnement de production qui détruit les emplois et la taxe carbone industrielle. Notre industrie énergétique est en difficulté, les investissements ont fui et les entreprises ne veulent pas construire dans de telles conditions. Le Premier ministre va-t-il enfin abandonner son programme anti-énergie pour qu'on puisse vendre à nos alliés et ramener au Canada des salaires plus élevés pour nos compatriotes? Honorable ministre de l'Emploi et des Changements climatiques, quand les Canadiens ont élu ce gouvernement libéral, ils nous ont demandé de bâtir un pays fort et uni. Ce que j'entends de la part de l'opposition, c'est des propos qui divisent. Ce n'est pas ce que veulent les Canadiens. Le Premier ministre a rencontré ses homologues provinciaux et territoriaux. Ensemble, ils se sont mis d'accord sur la façon de procéder. J'espère qu'ils vont approuver notre projet de loi pour bâtir une économie. Éclairable, Lotbinière. 10 ans de léthargie libérale, 10 longues années de torpeur pour le Canada, alors que le monde entier tournait les yeux vers nos ressources naturelles. Une décennie perdue pendant laquelle les libéraux ont préféré tourner le dos à nos alliés et ont mis à place le pire environnement anti-développement énergétique de tous les pays du G7. Une loi anti-pipeline, un plafond sur la production pétrolière, une interdiction de transport maritime. Monsieur le Président, le G7 se réunit justement au Canada, en Alberta, cette semaine. Le premier ministre libéral va-t-il annuler ces lois qui appauvrissent les Canadiens et approuver des projets énergétiques qui vont mettre plus d'argent dans leur poche? L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, quand les Canadiens nous ont élus un gouvernement libéral, qu'est-ce qu'ils ont voulu voir? C'est qu'on bâtisse ensemble un pays fort, une économie forte. Et ça, c'est exactement ce que nous faisions. Alors, quand nous allons on va être une superpuissance énergétique, ça va être à faible coût, faible risque et faible carbone. Je demande aux conservateurs, est-ce qu'ils vont appuyer notre projet de loi pour s'assurer qu'on peut faire ces projets? Bravo. L'honorable député d'Halifax. Monsieur le Président, plus que jamais, les Canadiens éprouvent un profond sentiment de fierté à l'égard de leur identité. Nous sommes unis par notre histoire commune, nos cultures riches et nos paysages à couper le souffle. Dans ma circonscription, nous avons de puissants symboles de notre passé. La Nouvelle-Écosse a 2 joyaux de renommée mondiale, le parc national Kemjook et les hautes terres de Cap-Breton. Le ministre peut-il nous dire ce que fait le gouvernement pour renforcer cette fierté nationale et encourager les Canadiens à découvrir tous les incroyables endroits qui rendent notre pays si spécial? Honorable ministre de l'Identité canadienne et de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée d'Halifax pour son excellente question. Effectivement, il n'y a pas de meilleur moment pour choisir le Canada. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons dévoilé le nouveau Passeport Canada. Tout au long de l'été, l'entrée sera gratuite dans les parcs nationaux et les lieux historiques. Il y aura aussi des rabais en matière de camping. Mais encore plus important, les enfants pourront aller au musée et voyager à prix réduit ou gratuitement avec Via Rail. Nous encourageons tous les gens à explorer tous ces lieux qui nous unissent avec notre Pass Canada en force. Il n'a jamais été aussi facile de découvrir notre pays. Le député de Cloverdale, Langley City. Monsieur le Président, j'ai été à Surrey au Forum sur la sécurité publique et j'avais l'impression de vivre dans un jeu vidéo violent. Il y avait des fusillades un petit peu partout. Un homme d'affaires a même été descendu en plein jour à cause d'extorsion. Donc, le message de ces criminels est clair. Soit on paye de sa vie. Au lieu de s'en prendre aux criminels, les libéraux s'attaquent aux propriétaires d'armes à feu, respectent des lois. Vont-ils se mettre à viser la bonne cible pour une fois? Le ministre. J'ai eu l'occasion de rencontrer le maire de Surrey récemment. Je lui ai parlé des
préoccupations de sa communauté. J'ai aussi, je me suis entretenue avec les députés de la région de Surrey. Les auteurs d'extorsion doivent répondre de leurs actes. Nous allons modifier le code criminel, protéger les victimes. Les règles en matière de libération conditionnelle doivent être plus strictes. L'extorsion avec une arme à feu doit être passible d'une peine maximale d'emprisonnement à vie. Nous serons toujours là pour assurer la sécurité des Canadiens. La députée de Cloverdale, Langley City. Monsieur le Président, l'extorsion a augmenté de 357 %. Et ça, c'est pour les choses dont nous sommes au courant. Les auteurs de ces crimes se vantent sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas à en subir les conséquences. Qu'ont fait les libéraux? Ils ont voté contre des peines minimales pour l'extorsion. Les criminels violents sortent plus facilement. Quand les libéraux vont-ils appuyer notre plan qui vise à sévir contre les auteurs d'extorsion? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, au cas où il n'est pas entendu, l'extorsion est illégale, c'est passible de peines très graves, notamment l'extorsion, la récidive avec arme à feu est passible d'une peine minimale de 7 ans et d'une peine maximum d'emprisonnement à vie. Nous prenons la chose très au sérieux, nous allons punir les criminels et nous donnerons aux forces de l'ordre les outils dont elles ont besoin pour agir. J'espère que les conservateurs travailleront avec nous pour assurer la sécurité des communautés. Le député de Brampton West. Monsieur le Président, la police régionale de Peel a démantelé un réseau d'extorsion. Près de 18 personnes ont été arrêtées, mais malheureusement, près de la moitié ont bénéficié d'une libération conditionnelle au moment de leur arrestation. Sous ces libéraux, le nombre de cas d'extorsion a augmenté de près de 400 %. Le projet de loi C-380, présenté par les conservateurs, donnerait aux forces de l'ordre les outils nécessaires pour poursuivre les auteurs d'extorsion. Quand les libéraux vont-ils se ranger du côté des familles qui travaillent dur? Le Premier ministre va-t-il travailler avec nous pour adopter le projet de loi C-381 qui va sévir contre l'extorsion violente? Le secrétaire parlementaire. Merci pour cette question, Monsieur le Président. Le fait est que ce nouveau Premier ministre, les nouveaux députés comme moi et ce nouveau gouvernement prennent cette question très au sérieux. Le fait est que nous avons embauché 1000 nouveaux agents de la GRC, 1000 nouveaux agents de la SFC pour justement s'en prendre aux méchants. J'espère que ce député et ses collègues vont nous appuyer, notamment avec la loi pour renforcer nos frontières. Merci. Le député de Brampton Centre. Monsieur le Président, après 10 ans de gouvernement libéral, le nombre d'extorsions a augmenté de 375 %. Les Canadiens vivent dans la peur. Alors, un de mes commettants récemment a reçu une vidéo d'une personne qui menaçait ses enfants. Il s'agit de la vie de personnes. Ça ne peut plus durer. Il faut restaurer les peines minimales obligatoires en cas d'extorsion. Le Premier ministre libéral va-t-il adopter le projet de loi C-381 qui vise à sévir contre l'extorsion violente? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, comme je viens de le dire, l'extorsion est illégale au Canada. Les auteurs d'extorsion devraient être arrêtés et punis. Si le député ne croit pas que l'extorsion est passible de peines graves, eh bien, je le renvoie au fait qu'il y a une peine minimale de 7 ans et maximale d'emprisonnement à vie. Ça reflète le sérieux de ce gouvernement. On ne punit pas les criminels à la fin. Nous investissons aussi en amont pour donner aux forces de l'ordre les outils dont elles ont besoin. J'espère que le député nous appuiera dans nos projets de réforme. Le député de Brampton Centre. Monsieur le Président, chaque jour, les forces de l'ordre partout au Canada travaillent fort pour assurer la sécurité de nos collectivités. Parallèlement, les organisations criminelles tirent parti de nouvelles technologies pour échapper à la police. Le ministre de la Sécurité publique peut-il nous informer de la façon dont la loi sur la modernisation de la sécurité des frontières modernise les outils dont disposent les forces de l'ordre dans la lutte contre le crime organisé? Le ministre. Monsieur le Président, permettez-moi de remercier l'honorable député de Brampton Centre. Merci pour sa question et son travail. Ce matin,
Ce matin, justement, la police de la région de Peel a procédé à des arrestations, arrêté 18 personnes, porté une centaine d'accusations en matière de vol d'auto et autres. Je remercie les membres de la police de la région de Peel pour ce travail extrêmement important. Grâce à la loi, nous voulons nous inspirer de la réussite de la police de la région de Peel, donner à nos forces de l'ordre les outils dont elles ont besoin pour assurer la sécurité de nos collectivités. Je crois que les députés vont vouloir utiliser leurs oreillettes pour cette question en Inuktitut. Monsieur le Président, Mosi est une mère célibataire d'une famille nombreuse à Tolokak. Son revenu mensuel est inférieur à 1 000 $. L'initiative Les enfants inuits d'abord l'aide à nourrir ses enfants tous les jours. Les libéraux ont annulé le programme. Les produits à l'épicerie dans le Nord sont hors de prix. Le ministre va-t-il restaurer le programme de bons alimentaires pour que les Inuits aient l'argent pour se nourrir? L'honorable ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique. Monsieur le Président, on sait que le programme Nutrition Nord fait l'objet d'un examen en ce moment. Nous avons aussi un examen interne en cours. Nous voulons faire fond sur les mesures positives déjà prises, notamment le programme Community Kitchen ou Food Harvester, pour que les communautés dans le Nord puissent bénéficier de ce genre d'initiative. Merci. And that concludes the question period. Je crois que